félicitations à toute l'équipe du film. Brok. Très important. Moi d'abord, quand j'ai reçu le scénario, je connaissais rien sur l'autisme. J'ai parti faire bénévole dans une association à Paris pendant trois semaines. Et c'est là où j'ai compris la souffrance des mamans. Et c'est très important qu'aujourd'hui, on doit parler de la souffrance de ces mamans qui n'ont pas d'aide, qui sont toutes seules et qui ont des enfants avec l'autisme, qui c'est très difficile à gérer. Alors, c'est un retour d'écran, non, parce que je suis présente tout le temps en France, je travaille beaucoup, je fais des séries, des films, mais le retour au Maroc, à l'écran marocain, oui, je préfère, c'est chez moi, j'adore. La préparation a été très difficile, mais c'est allé normalement. En fait, avant le tournage, avec ma mère, on a regardé Rain Man, un film sur l'autisme. Et en fait, le premier jour, j'ai dit ça à Zoé et Jérôme, ils m'ont dit « Oublie tout ce que tu as vu, tout ce que tu connais de l'autisme, on va tout reconstruire ensemble ». Et en fait, c'est comme ça qu'on a bossé ensemble. Le fils de Jérôme est venu sur le plateau et j'ai pu voir comment il était, comment il vivait avec lui. Et sur le plateau de tournage, il y avait plusieurs membres de l'équipe qui avaient des proches autistes. Du coup, en fait, c'était pas que le projet du réalisateur et des acteurs, c'est le projet de tout le monde. Il y a le chef son, il avait sa fille autiste. Et du coup, des fois, il me donnait des astuces pour mieux faire et tout ça. C'est devenu le projet de tout le monde. Du coup, toute l'équipe m'aidait à préparer mon rôle. Ah oui. Les gros défis, c'était les scènes intimes où je me frottais contre le sol. Parce que le personnage, il découvre un peu sa sexualité. Et quand les enfants autistes, ils commencent à se masturber, on va dire, ils se frottent contre le sol, ce qui peut être très dangereux. Ça, c'était un peu... J'avais beaucoup de doutes par rapport à ça. Et les scènes de crise où je frappe Loubna et tout ça, c'était très compliqué, très fatigant. Mais j'étais très, très bien guidé. Quand je travaille dans un environnement sain, je donne le meilleur de moi-même. Vous n'avez pas compris qu'il avait perdu sa famille? J'ai dû faire une faute quelque part, je ne sais pas. Non, je pose la question très sincèrement. Alors, par rapport au cimetière, alors je réponds à la première. Pourquoi le cimetière? Parce que ça évoque le silence. Et c'est peut-être le seul endroit où Adam, dans le film, se sent libre. Et je veux dire, c'est un endroit silencieux, c'est un endroit apaisant, en tout cas pour lui. Nous, on peut être souvent agressés par ce genre de choses, mais je pense qu'Adam, c'est son lieu de vie, presque, j'ai envie de dire. Alors c'est vrai qu'il y a un contraste par rapport à la mort. Je ne pense pas qu'on la sent vraiment. C'est une autre forme de vie, une autre forme de silence. Et c'est ce silence qui fait que lui peut communiquer d'ailleurs avec des choses ou des personnes ou des entités. Alors c'est à vous de l'interpréter comme vous voulez. Mais je pense qu'avant tout, d'ailleurs, quand la première fois que la maman va au cimetière, on sent ce silence. Il est là, il est installé. Et on voit aussi la sérénité dans le regard de la dame. Oui. Et on comprend, en tout cas j'espère qu'on comprend que ça va devenir quelque chose d'important pour nous. L'idée de départ était d'aller un peu plus dans le côté super-héros. Et j'ai volontairement, on va dire, rééquilibré. Je ne voulais pas faire de film super-héros, de clichés, et je voulais que ça soit en toile de fond, parce que ça risquait de dénaturer, de réduire le personnage, de réduire aussi Et donc je pense qu'il est plus que ça. Un super-héros reste un super-héros, on est dans une catégorie, c'est avant tout un être humain, quote unquote, normal. Et donc je voulais que ça reste comme ça. Je voulais qu'on puisse tous s'identifier, et non pas qu'on se dise, c'est quelqu'un à part, c'est un super-héros, c'est pas nous. En fait, c'est nous. Et donc le super-héros, c'est vraiment en toile de fond. Ok, merci. Merci à vous. La troisième, je vais vous répondre, c'était quoi le secret de Mahmoud, c'est ça? C'était qu'il a perdu sa famille dans un accident et qu'il est en souffrance et en rédemption et qu'il cherche quelqu'un pour le remplacer, peut-être pour reprendre sa suite. Et donc il s'est rendu il s'est dévoué à Dieu. Et pour moi, c'est avant tout une forme de spiritualité avant d'être religieux. Et c'est ce que j'espère qu'on ressent à travers le film. Et ça va au-delà de tout. Et c'est simplement une espèce de collection divine dont il a besoin. Et puis peut-être la terre, c'est plus son truc. Mais par contre, ce qui est son truc, c'est Adam qui, lui, a déjà cette dimension